Coucou tout le monde, alors je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et non, ne prenez pas peur, je ne suis pas maquillée et il y a une bonne raison à ça. Effectivement, je viens donc aujourd'hui pour vous présenter un produit dont j'ai entendu beaucoup parler sur les autres chaînes YouTube qui est un fond de teint de chez Maybelline, le Dream Wonder Nude, qui se présente comme ceci. Je suis désolée si je parle un peu bizarre mais je respire pas très bien, je dois dire la vérité. Donc le voilà. Il est tout petit, moi ça m'a surprise parce que je pensais que la bouteille serait plus grande. Non, elle est vraiment petite. J'en ai entendu beaucoup parler parce qu'il y en a beaucoup qui le comparent au fond de teint de chez Yves Saint Laurent, le teint encre de peau. Ce fond de teint là, j'ai eu l'occasion de le tester, donc le teint encre de peau en magasin. Il ne m'avait absolument pas convenu, j'avais la peau beaucoup trop sèche pour ce fond de teint là. Il me faisait vraiment, il me marquait toutes les zones de sécheresse, c'était une horreur. Et j'étais tellement déçue de ne pas pouvoir le prendre. Parce que quand je vois le résultat sur d'autres youtubeuses qui le portent, je suis là, waouh, il est trop magnifique. Donc, grosse déception. Il paraît que celui-ci dessèche moins la peau, donc c'est aussi pour ceci que j'ai voulu le tester. Et je me suis dit, pour le prix, ça va. Voilà, au pire, je le refile plus loin, mais je me suis dit, je vais le tester et vous donner mon avis. Donc, c'est parti. Donc, le voici, le voilà, on va s'y mettre, sachant que je n'ai mis aucune base, hein, j'ai mis juste une crème hydratante. Donc, la petite bouteille, n'est-ce pas? Donc, elle se présente. Donc, je sais pas si vous connaissez le fond de teint de chez Yves Saint Laurent, donc le teint touché, pas le teint touché éclat, mon Dieu. Le teint encre de peau. C'est un peu le même principe, donc je me suis dit mais ils ont voulu copier, je sais pas, mais c'est vraiment le même principe de la petite pipette en fait. C'est pas tout à fait la même forme, mais je trouve que c'est quand même assez ressemblant, faut le dire. Voilà, ils disent qu'il faut mettre 2-3 gouttes, moi je vais pompe à la ligne, je vais pas me prendre la tête à compter des gouttes. Donc on va appliquer ça. Donc comme j'ai dit, moi je vais faire à la one again, hein. Si je me penche, c'est parce que j'ai le miroir juste devant, voilà. En plus j'ai pas mal de rougeur, hein. Ces temps-ci j'ai une peau un peu galère, donc on va voir ce que ça fait. En tout cas il est assez liquide, hein. Il est ni liquide ni épais, c'est un peu entre les deux, mais il est quand même beaucoup plus liquide que les fonds de teint que j'utilise jusqu'à maintenant. Donc on y va, puf, 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 puf. Allez hop, voilà, comme ça. Voilà, tu es belle. Voilà. On va se prendre la tête, hein. Donc voilà, je referme le petit flacon et on y va donc avec la Beauty Blender. Donc voilà, j'ai bien tapoté, hein. Ça m'a l'air très bizarre, hein. J'ai l'impression d'être orange. Non, ça va encore, ça va encore. Bon, j'ai un problème, c'est que j'ai le nez qui pèle ici, donc ça, je peux rien faire, c'est pas la faute du fond de teint. Donc ouais, je suis un peu mitigée parce que, ben... Pourtant j'ai mis une crème hydratante et... ça me tire déjà, quoi. Je suis dégoûtée. À chaque fois qu'il y a des bons fonds de teint, voilà, j'ai la peau trop sèche, c'est déprimant. Niveau teinte, ça m'a l'air bon, même si je trouve qu'il est un peu trop orange pour moi. Il n'y a pas beaucoup de teintes, hein. Celle que j'ai prise, moi, c'est la beige dorée numéro 21. Peut-être dans les plus grandes surfaces, il y a plus de teintes, mais moi, en tout cas, il n'y en avait pas beaucoup et j'ai pris la plus claire. En tout cas, c'est vrai qu'il est hyper transparent sur la peau. Voilà, mis à part que moi j'ai la peau sèche et que ça se voit, n'est-ce pas? Ouais, franchement il est très joli. Mais ouais, faut voir, une fois poudré, des fois ça change, hein. Mais en tout cas pour l'instant je trouve que ça a bien neutralisé les rougeurs, les petites imperfections. Je trouve que pour une couche, je trouve que franchement le rendu est très bien. Après sur la journée je suis pas sûre, hein. Donc je vais finir le maquillage et je reviens tout de suite. Donc voilà tout le monde, le résultat final, en sachant que je n'ai poudré qu'avec une poudre
universelle transparente, donc celle de chez Chanel que j'ai. Je voulais pas rajouter trop de matière pour pas fausser justement le temps que le fond de teint va tenir. J'ai mis un coup de blush, enfin j'ai fait quelque chose de très simple, hein, mais voilà, au moins que ça ressemble à quelque chose. Je trouve que le résultat, franchement, pour son prix, est pas mal du tout. Après, j'émets quand même une réserve sur le fait que je pense que pour une peau sèche, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Pour l'instant, ça va, ça me tiraille un petit peu, mais c'est pas encore trop méchant. Voilà, je trouve que le rendu est quand même très très sympa. Après, il faut voir sur la journée si d'ici quelques heures ça commence vraiment à me tirer. Malheureusement, j'ai vraiment des craintes là-dessus parce que si ça me tiraille déjà maintenant, malheureusement, je vais être déçue. Et comme d'habitude, je suis déçue. Donc voilà. Je suis désolée pour les bruits d'en face. Hein, voilà. Mais bon, pour son petit prix, franchement, je pense que pour les peaux un peu plus jeunes, voilà, moi j'ai quand même la trentaine. Voilà, peut-être pour les peaux les plus jeunes qui sont normales à grasses, je pense qu'il va être vraiment top. Franchement, j'ai mis qu'une couche, il a quand même pas mal camouflé mes rougeurs. Je suis très très surprise, je trouve que... Voilà, c'est censé être un fond de teint à couvrance légère et franchement, je trouve qu'il unifie parfaitement le teint. Après voilà, pour moi c'est pas le meilleur fond de teint du monde, je vous le dis tout de suite, mais franchement il est pas mal. Donc on revient dans quelques heures pour savoir si ça a bien tenu ou pas. Coucou tout le monde, alors je suis rentrée, il est maintenant à peu près 23h, donc je porte le fond de teint depuis environ 10h30 ce matin. Je n'ai fait aucune retouche, donc que ce soit poudre ou rien du tout, j'ai vraiment fait aucune retouche. J'ai respecté justement le but de tester le fond de teint et voir ce qui vaut et ce qui tient. Et franchement, alors je brille un peu, mais bon, c'est normal, hein, je l'ai eu toute la journée. Mais franchement, je trouve qu'il est pas mal du tout. Alors oui, ce que je craignais, c'est que ça me tiraille un petit peu, mais ça va encore. C'est pas... c'est encore supportable, j'ai testé bien pire, mais c'est vrai que c'est un fond de teint. Alors le rapport qualité-prix, franchement, j'ai rien à dire. Il est vraiment top, il tient bien. Je pense que si en plus on repoudre plusieurs fois, c'est nickel. Après, je le déconseillerais quand même aux peaux très sèches. Voilà, typiquement moi. Peut-être quand il fera un petit peu plus beau, qu'il fera un peu moins froid, j'aurai peut-être la peau un peu moins sensible. Mais franchement, pour le prix, il est topissime. Donc voilà, si vous voulez un fond de teint pas trop couvrant, mais qui unifie bien le teint, foncez, n'hésitez franchement pas, il est top. Donc si je devrais lui donner une note... sur une échelle de 1 à 10, je lui donnerais 7,5 parce que voilà, pour moi c'est pas un coup de cœur, mais il est très bien et voilà, pour un petit budget, ayant une peau un peu plus grasse que la mienne, je pense que le résultat sera super, donc voilà. Donc du coup, je vais me démaquiller parce que j'en ai un peu marre. Je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à tout bientôt. Bye.